Bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et c'est complètement improvisé. Je m'étais dit, est-ce que je fais un épisode impro ou pas, ou est-ce que je le travaille à fond? Je me suis dit, mon problème en ce moment, c'est que j'ai tendance à trop réfléchir. Et c'est un truc que je vais essayer de régler en fait pour les prochains mois. Et donc, je me suis dit, vas-y, te prends pas la tête, fais une vidéo. Donc, ouais, c'est en vidéo, comme vous pouvez voir, nouveau décor. Enfin, j'ai plein de trucs à vous dire pour cette reprise. Bienvenue à ceux qui ne connaissaient pas le podcast La piraterie du lundi. Et je vais vous expliquer un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe, alias Capitaine Hook. Et mon objectif, c'est de t'apprendre justement à cartonner en UGC. Et récemment, là, j'ai un petit peu changé ma manière de faire les choses et mes objectifs. À côté de moi, il y a quelqu'un là qui travaille. C'est quelque chose qu'on va prévoir à deux. Parce que, voilà, pour les gossips, je suis en couple avec une créatrice UGC très connue, voilà, très célèbre. Bon, bref, on en parlera peut-être plus tard. Mais bref, ce que je veux te dire, c'est que mon objectif là pour septembre, octobre, novembre, décembre, c'est vraiment d'optimiser mon temps et surtout d'aller beaucoup plus vite dans la réalisation des choses parce que je me suis rendu compte que j'étais trop dans l'optimisation des contenus dans le sens où je cherche à faire le contenu voilà, hyper léché, hyper calculé, etc. Mon objectif là pour septembre jusqu'à décembre, c'est vraiment d'agir, d'aller vraiment de l'avant sans chercher à faire quelque chose de parfait. Là, je vais peut-être bafouiller, je vais peut-être chercher mes mots, etc. Mais on s'en fout, tu vois. L'idée, c'est vraiment de te faire comprendre que l'objectif, c'est vraiment de tenter des choses. Voilà. Et donc, sache une chose, c'est que jusqu'à présent, je m'adressais beaucoup aux créateurs de contenu avancés, tu vois, les gens qui ont déjà leur pied, ou même les deux pieds dans l'UGC. Mon objectif, c'est vraiment de repartir vers quelque chose de beaucoup plus basique dans mes conseils, quelque chose de beaucoup plus applicable facilement plutôt que de partir dans des trucs trop techniques. Je me suis rendu compte qu'au final, mon contenu était beaucoup trop axé sur quelque chose de trop, on va dire, high-tech, quoi, tu vois, un peu trop haut de gamme, entre guillemets, tu vois. Mon objectif, c'est vraiment voilà, de repartir sur quelque chose de simple. Comme tu peux le voir, nouveau setup aussi. Bon, là, pour l'instant, c'est du basique, mais ça va évoluer. Normalement, c'est pas fait pour du contenu horizontal, donc forcément, tu vois le mur blanc. Mais voilà, je vais faire des contenus sur les réseaux sociaux qui sera plus axé sur justement des petits conseils pratiques, tu vois, comme ça, avec ce fond et un peu d'humour et voilà, une touche originale. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, dans un premier temps, on s'est lancé un défi avec ma chérie, c'est de faire beaucoup plus de contenu voyage. Des contenus, là, tu vois, on va partir dans un gîte tout à l'heure avec une bulle, etc. Et j'aimerais te donner des conseils par rapport à ça, notamment. L'objectif pour la fin d'année, c'est de faire beaucoup plus de contenu voyage, beaucoup plus de contenu axé sur un objectif clair, c'est de partir à Bali. On veut partir à Bali, en fait, avec Cindy qui est juste à côté. Et donc, je vais t'expliquer comment on va faire. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? On peut commencer par ça. Notre objectif, c'est donc, parce qu'il faut savoir qu'on se voit 2 fois dans le mois, à peu près tous les 10 jours. Et en fait, il y a une fois où je vais aller à Lyon. Elle, de son côté, elle a un compte avec plus de 18 000 abonnés. Donc, elle arrive à trouver des Airbnb, elle arrive à trouver des expériences comme ça, tu sais, des sorties, tout ça. De mon côté, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai que 900 abonnés sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. D'où le fait que je cherche justement à faire du contenu voyage, du contenu immersif, expérience, pour ramener du monde et pour l'alimenter avec du contenu plus orienté voyage, Airbnb, expérience dans mon secteur. Donc, je suis dans le centre de la France. Donc, on va dire qu'une fois dans le mois, il y aura beaucoup de contenu axé sur la partie chère, la partie Loiret, etc. Et du contenu qui sera aussi axé Lyon. Voilà. Donc, notre objectif, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'optimiser notre temps. Dès qu'on se voit, on fait beaucoup de sorties. Donc là, on va faire le gîte. Et puis là, je cherche aussi un restaurant pour cette semaine. Et donc, comment on fait pour travailler? Vraiment, on ne se prend plus la tête. Moi, je vais pouvoir te donner, si tu veux, une trame. Je pourrais te laisser un lien juste en dessous de ce que je mets en place pour contacter les Airbnb, etc. Qu'est-ce que je leur dis? La chose numéro une, la plus importante, c'est sans doute le portfolio. Je vais te laisser un lien vers mon portfolio, c'est onselance.com/expérience/ et donc dessus, comment il est structuré? La base, ça va être Cindy et Philippe, du contenu vidéo, voyage et expérience.
Nous faisons vivre votre Airbnb, restaurant, hôtel, activité, expérience. Une petite vidéo. Donc, si jamais tu as envie, je vais te faire défiler ça juste ici. Voilà. Avec restaurant, hôtel, bien-être, spa, sortie en amoureux, sortie entre amis, voyage atypique, marque et commerce. Qui sommes-nous? Pour vraiment expliquer qui on est avec des éléments de renforcement, ça veut dire par exemple que Cindy, de son côté, elle a fait plus de 300 marques, 15 millions de vues sur les réseaux sociaux, 18 000 abonnés sur Instagram et plus de 600 vidéos réalisées pour les marques, tu vois. Et donc ensuite, il y a du renforcement, encore une fois, avec des avis clients juste en dessous. Ensuite, il y a moi avec du renforcement, les marques accompagnées, nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est mes anciens réseaux sociaux surtout. Le nombre d'abonnés sur TikTok et le nombre de vidéos réalisées, encore du renforcement et là, ce qu'on propose. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir comment, si toi, tu veux axer sur les Airbnb, hôtels, etc., qu'est-ce que tu peux leur offrir. Ce qui est super important, et nous, c'est ce qu'on veut mettre en place, c'est déjà de la visibilité sur nos réseaux sociaux. Comme ça, c'est très clair. De son côté, évidemment, pour Cindy, c'est cool parce que quand on va à Lyon, c'est déjà une visibilité de ouf parce qu'elle a 18 000 abonnés axés sur Lyon. Donc ça, c'est forcément un argument commercial vachement fort. De mon côté, ça va être plus axé sur leurs réseaux sociaux à eux, leur site internet et leur page. Voilà. Ce qui est chiant en fait sur Airbnb, c'est qu'il n'y a pas encore la vidéo. Pareil sur les autres sites en fait, c'est ça qui est chiant. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que on peut leur dire, s'ils veulent d'ailleurs, c'est de sponsoriser notre contenu sur leur compte avec un petit peu de publicité locale. Donc ça, c'est aussi un argument qui est assez fort. Donc, nous structurons nos vidéos pour capter l'attention. Nous proposons un rendu de qualité premium. Nous maîtrisons le processus de A à Z, donc de la création du script, du tournage jusqu'au montage. Et nous avons un objectif, transformer les vues en clients. Et donc, évidemment, on partage sur nos comptes, en story, évidemment aussi directement en réel. Et voilà, il y a des exemples vidéo juste après. Donc, ce qui est super important, si vraiment, et on voit que ça fonctionne super bien, c'est vraiment de faire comprendre déjà dans un premier temps que les gens cherchent à voir l'expérience des Airbnb. Il n'y a pas juste une vidéo, justement, c'est là où je vais te raconter un petit peu l'anecdote de comment j'ai signé le premier Airbnb, mais au départ, le mec m'a dit, il avait un accent un peu anglais et tout, parce que c'est un néerlandais. Il disait oui, non, nous avons déjà fait une vidéo avec le drone, nous sommes déjà très contents, donc non. Je le fais très très mal, l'accent. Mais bref, il expliquait qu'il avait déjà fait une vidéo avec un drone. Mais en fait, je lui ai expliqué par la suite, parce que ça fonctionnait pas, hein. Je lui ai envoyé mon truc, il m'a dit qu'en gros, ça l'intéressait pas. Donc j'ai envoyé un premier message vocal qui était horrible, en mode bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, on réalise des vidéos avec ma chérie où justement on publie sur nos comptes votre Airbnb, mais c'était pas assez clair en fait. Et lui m'a dit bah non, ça m'intéresse pas, j'ai déjà fait une vidéo de mon Airbnb. Mais sauf que c'était en mode drone et à l'horizontale. Et moi, je lui ai expliqué non, 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 non. Je lui ai refait un message en lui disant, alors le nom, déjà en précisant le nombre d'abonnés qu'avait Cindy, ce que moi je propose aussi. Et j'avais pas renforcé sur le fait qu'on avait fait plus de 600 collabs au total à nous deux. Voilà. Et donc, je lui ai expliqué que c'était l'objectif de montrer l'expérience en fait du Airbnb. Donc à partir de là, ça change tout. En lui disant, nous, notre objectif, c'est pas de montrer le Airbnb, c'est de montrer les gens et leur expérience de vie à l'intérieur du Airbnb pour les locaux, pour les gens de Lyon, pour les gens de la France entière ou même d'autres pays. Et là, ça l'a intéressé parce que c'était une manière de faire complètement différente sur les réseaux sociaux. Et je lui ai envoyé des exemples de vidéos qui avaient cartonné sur les réseaux sociaux. Donc, super important, c'est que tu dois leur faire comprendre qu'en gros, ton objectif, c'est de faire vivre, c'est de faire du storytelling, c'est de faire vivre une histoire en fait aux gens. Et plus tu auras, plus tu auras d'exemples, de vidéos, etc., plus ça cartonnera. Donc on descend encore un petit peu. Donc là, on a mis 3 exemples, EcoSquad, Chalumba et l'hôtel Les Célestins. C'est un hôtel qu'on a fait mais qu'on a payé. Donc super important, je vais t'expliquer ça aussi, c'est que pour l'instant, on ne se fait pas rémunérer, mais l'objectif, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment de se faire rémunérer par la suite. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même là, si tu vois l'hôtel Les Célestins, là, c'était nous. Enfin, c'est Cindy d'ailleurs qui m'a offert cette surprise-là. Et donc, on a filmé cet hôtel-là, mais on n'a pas été rémunéré. Mais par la suite, c'est ça l'objectif. Et c'est là où je veux en venir par rapport à Bali.
L'objectif, c'est vraiment d'être rémunéré et de se faire payer par une agence de voyage notamment, directement le voyage avec tout compris. Et là, on serait payé pour travailler pour eux en fait, tu vois, en montrant Bali, etc., etc. Et ce que nous proposons, c'est premier appel téléphonique, définition d'une date de tournage, montage et livraison sous 7 jours ouvrés. Nous publions sur nos comptes et vous pouvez publier sur vos comptes site internet. Et là, le truc super important, la FAQ, et elle va beaucoup évoluer, il y aura beaucoup de questions. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu arrives sur une page comme ça, tu peux tomber sur des Airbnb. Les trois quarts ne comprennent pas en fait l'impact qu'il peut y avoir sur les comptes Instagram et compagnie, tu vois. Ils n'ont pas cette notion de visibilité. Moi, par exemple, je parlais pour le gîte là, qu'on va faire ce soir. C'est des gens qui ont à peu près 60 ans, qui ne comprennent pas les réseaux sociaux, qui n'ont aucun code. Donc, super important la FAQ, c'est dès que, par exemple, quand tu appelles un Airbnb, que tu puisses avoir un maximum de retours de leur côté, tu vois. Poser des questions et répondre à leurs questions dans cette FAQ. Donc voilà, notre objectif il est très clair pour de septembre à décembre. Ça va être déjà de faire de mon côté beaucoup plus de contenu axé sur les créateurs UGC, leur montrer comment je fais avec Cindy justement, pour signer des Airbnb, pour même signer des marques un peu plus lambda, comment faire pour justement prospecter, comment faire pour proposer une offre en fait à ces Airbnb, etc. Moi, ce que je ressens en fait actuellement, c'est que j'ai besoin de faire beaucoup plus de contenu immersif, où genre justement, je me lance des défis, challenge, et là le défi Bali, ça me stimule quoi, tu vois, et d'aller beaucoup plus vite, créer beaucoup plus de contenu court, d'être moins technique et de vous proposer voilà du contenu immersif où justement il y a la partie voyage à Bali et il y a aussi des conseils assez simples que tu peux exploiter rapidement en fait en UGC et avec des marques, avec là pour l'expérience, etc. C'est super intéressant. Donc voilà, notre objectif c'est vraiment ça, c'est que dès qu'on se voit, mince, j'ai tapé dans le trépied, j'espère que ça va le faire. Bref, notre objectif c'est vraiment quand on se voit, de faire au moins 3-4 vidéos à chaque fois par semaine pour pouvoir alimenter ça et t'expliquer comment on fait et le faire vraiment pour les gens avancés, mais aussi les gens qui débutent et de leur donner envie vraiment d'aller de l'avant par rapport à l'UGC parce qu'il y a encore plein de choses à exploiter par rapport à ça. Voilà. Donc, très content de te faire cette première vidéo. J'espère que ça te plaît ce format-là. Je vais tout expliquer. La piraterie du lundi, je ne sais pas si ça reviendra toutes les semaines ou pas, en fonction évidemment de tout ce qu'on a à faire. Mais là, c'est totalement improvisé. Je n'ai pas trop bafouillé. Je suis assez content de moi, en fait. Et voilà, peut-être que pour les semaines suivantes, il y aura peut-être Cindy qui va s'inviter. On verra. Tu vois, il y a un petit setup différent là. Pourquoi j'ai mis ça en place? Tout simplement pour renforcer mon image de marque sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus impactant visuellement où on se dit ah ouais putain c'est le mec qui fait du contenu Cap sur Bali et je vais t'expliquer dans les semaines suivantes aussi pourquoi Cap sur Bali, qu'est-ce que ça va entraîner comme contenu parce que l'objectif c'est pas de parler que de Bali en fait, c'est de parler de là on met en place plein de Airbnb, plein d'hôtels, plein de choses comme ça pour arriver à Bali qui est l'objectif final et l'objectif de plein de monde parce qu'il y a plein de gens qui rêvent de Bali, nous les premiers. Et voilà, c'est vraiment de raconter une histoire à travers les réseaux sociaux pour entraîner justement les gens à me suivre davantage parce que je crois que j'étais trop niché en fait par rapport à ça. Et je vais t'expliquer la stratégie marketing que je vais mettre en place, pourquoi je vais exploiter tel ou tel format, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Bref, tout raconter. Et voilà, toujours les moments de doute, les moments où c'est plus compliqué. Voilà. J'espère que ça t'a plu ce format. J'espère que le tabouret ne grince pas trop. J'ai l'impression que c'est le cas. Bref, à très bientôt. Je te dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!